Salut. Eh bien, pour mon premier article avec une webcam que je me suis acheté récemment, je vais parler du québécois comme langue. Parce que je considère que le québécois est une langue qui, selon moi, découle premièrement de l'arrivée des Français de France quand ils se sont installés ici au Québec, parlaient français. La différence que quand ils parlaient, s'écrivait, ils disaient le roi c'est moi. Roi étant écrit R-O-Y et moi M-O-Y. Alors si on lit phonétiquement, ça donne le roi c'est moi. Donc ça ressemble pas mal à le roi c'est moi, ce qui est notre québécois. Donc c'est ça, on a un peu cette phonétique-là quand on parle. Et bon, évidemment, avec le temps, les Français ont évolué dans leur langage et nous, coupés de contact avec la France, on en est resté là. Évidemment, avec l'arrivée de la radio, on a essayé de se rattraper, mais ça n'a pas marché. Ensuite est venue l'arrivée des Anglais qui ont conquis la Nouvelle-France. Donc, on a arraché des anglicismes de notre langage. Ensuite, avec les années 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et je pense que ça s'arrête 90, 2000, je me rappelle bien, ça l'arrête. Ce qui domine les grands industriels, c'est les Anglais. Alors tout le monde parle anglais. Les fermiers dans le temps parlaient anglais. Ils parlaient pas vraiment anglais, mais ceux qui venaient de s'industrialiser en ville parlaient anglais et quand ils revenaient à la campagne, dans la ferme, avaient un langage anglais. Donc bref, les grands dirigeants étaient anglais, les grands acteurs de compagnie étaient anglais, les ouvriers parlaient français. Les ouvriers ont dû apprendre à parler anglais, donc on a un mélange ici d'anglais et de français, ce qui donne notre joie québécois. Il y a Doris Lucier, ce charmant monsieur, qui en 1974 a écrit, à propos du québécois, c'est une langue infecte, désarticulée, franglaisée, au vocabulaire bâtard et à la syntaxe boiteuse. Un sabir incompréhensible par d'autres que des indigènes sous-cultivés qui prennent leur sacre et leur grossièreté de langue pour l'affirmation d'une valeur nationale. Si notre libération doit être la destruction de notre raison d'être, elle n'est plus une libération. Si notre libération passe par notre suicide culturel, elle n'en est plus une. Le joual, c'est la langue de notre aliénation, de notre humiliation historique, de notre pauvreté. C'est la langue de notre défaite. La langue de notre victoire, c'est, entre parenthèses, et ça ne peut être autre chose, la langue française. Donc voilà, ça, c'est ce que Doris Lucier, ce charmant jeune homme, a écrit en 1974. À ça lui répondit Alain Ponto, c'était dans Jasmin. Demi-vocabulaire, demi-littérature. Le joual est le méfait du bilinguisme. Les grands écrivains affirment qu'ils n'eurent pas assez de toute leur vie pour apprendre leur langue. Faudrait-il supposer aux citoyens moyens le génie suffisant pour s'en approprier d'eux et exprimer en d'eux sa compétence? La fierté de pouvoir s'exprimer couramment en deux langues masque chez bien des gens la réelle infériorité découlant de ce double et quotidien usage. L'ouvrier québécois, et ce n'est guère moins vrai de l'intellectuel, n'a pas doublé son vocabulaire par la courte appropriation de l'anglais appris sur la rue. Il a souvent diminué l'espace mental dont il disposait pour se meubler de sa propre pensée et de ses propres mots. Ô bilinguisme! Les Anglais ont raison. Si l'usage de leur langue est à ce point répandu dans le monde, c'est qu'ils refusent généralement d'en parler une autre que la leur. C'était Alain Ponto. Donc c'est ça. Donc selon moi, il faut être fier en quelque sorte de notre langue. Oui, on a des anglicismes comme par exemple OK. Ou magasiner, ou des trucs du genre. Mais ça fait partie de notre langue, c'est comme ça qu'on parle. C'est notre bagage culturel et historique. Donc je crois que on se doit de garder ça sans trop non plus aller vers l'excès anglais, de tomber dans les phrases anglaises comme That's it, you've got it man. On peut parler français avec des anglicismes ici et là. Reste en culture, mais il faut garder un peu vraiment le côté français de notre langue. Sur ce, je vous dis bonne journée et bonne visite de mon blog.